Les élections législatives se tiendront au Burundi ce 5 juin sans véritable enjeu électoral dans un contexte de crise économique qui secoue le pays. Nous allons y revenir en détail dans cette édition et puis nous irons au Cameroun où le gouvernement a réagi au meeting de l'opposant Maurice Kamto tenu le 31 mai dernier à Paris en présence de plusieurs milliers de partisans. Les détails à retrouver également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Retard Info TV. En proie à une grave crise socio-économique basée sur des pénuries de carburant, des menaces, des intimidations et même des agressions physiques, les Burundais semblent résignés et s'apprêtent à voter le 5 juin sans enthousiasme pour des élections législatives sans véritables enjeux électoraux. Suivons les détails. Au Burundi, la campagne électorale touche à sa fin dans un climat tendu. Pénurie de carburant, menaces, intimidation. L'opposition dénonce un harcèlement systématique. Franchement, la campagne a été très difficile, confie Patrick Nkurunziza, chef de la coalition Burundi Bois-Boz. Face à eux, le CNDD-FDD, parti au pouvoir, déroule une campagne massive et très bien financée. Ses militants chantent « On ne lâchera rien » ou encore « On restera au pouvoir jusqu'au retour de Jésus ». Le ton est donné. Le président Évariste Ndayishimiye, en tête de cette campagne, multiplie les promesses. La plus marquante, l'opération 1 million pour faire de chaque Burundais un millionnaire d'ici 2 ans. Une promesse jugée irréaliste par les économistes alors que le pays est classé le plus pauvre au monde par la Banque mondiale avec 116% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Dans ce contexte, la population semble indifférente. Beaucoup estiment que tout est joué d'avance, surtout après l'exclusion du principal opposant Agathon Rasa des prochaines législatives et communales prévues jeudi. Un climat verrouillé jusqu'aux médias. Tous émettront en synergie le jour du vote et seuls les résultats proclamés par la CENI pourront être diffusés. Tout écart sera passible de 5 à 10 ans de prison. Le pouvoir de Yaoundé réagit au meeting le 31 mai dernier de l'opposant Maurice Kamto sur la place de la République à Paris devant des milliers de sympathisants. Le président du MRC, candidat déclaré à l'élection présidentielle attendue pour le mois d'octobre prochain, est notamment attaqué sur la mobilisation autour de ce meeting qui aurait été minable à en croire certains ministres camerounais. La réaction la plus commentée est celle de Grégoire Ouna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, doublé du secrétaire général adjoint RDPC, le parti présidentiel au Cameroun. Sur ses réseaux sociaux, le ministre a qualifié le meeting de minable au sujet notamment de la mobilisation observée pendant ce rassemblement en place de la République à Paris. Et Grégoire de moquer une organisation qui promettait des millions de participants et qui s'est retrouvée selon lui dans une réalité qui a été tout autre. Même pas 5000 personnes selon sa propre jauge. Minable aussi a estimé le même Grégoire au moment de commenter l'engagement pris par Maurice Kamto dans son discours de protéger le président Paul Biya et sa famille s'il vient à prendre le pouvoir en octobre. De quelle protection ont-ils besoin et sont-ils ou seront-ils en danger? S'est interrogé le ministre rejoint sur son point par son collègue Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, qui a lui ajouté que cette déclaration était plurielle et ridicule. Mais Maurice Kamto a aussi des défenseurs. À ceux, nombreux qui lui ont reproché ce lointain meeting parisien, plusieurs personnes ont rétorqué sur les difficultés, voire l'impossibilité pour les acteurs politiques de l'opposition de mener sereinement leurs activités au Cameroun, notamment les meetings qui sont presque toujours interdits. En Côte d'Ivoire, la liste électorale définitive est arrêtée. Le président de la CIE, Ibrahim Koulibaly Kuiber, l'a annoncé ce lundi 2 juin 2025 lors d'une conférence de presse au siège de l'institution à Abidjan. Il y a désormais plus de 8,7 millions d'inscrits, 715 000 en plus par rapport à la dernière révision en 2023. Le fichier électoral sera consultable à partir de ce mercredi 4 juin 2025. Pour le patron de la commission électorale, il est impossible de revoir de nouveau la liste avant la date de la présidentielle le 25 octobre prochain, une révision qui est une revendication de l'opposition. Cette revendication, le chef du PDCI, Tidjane Thiam, l'a réitéré samedi dernier, 31 mai, au cours de son intervention à distance au meeting de la coalition d'opposition CAPCI à Yopougon. Il faut que le maximum d'Ivoiriens puissent voter. La récente opération d'enrôlement a été un succès. Il nous faut l'amplifier avec une nouvelle opération en 2025. Qui aurait lieu avant l'élection, bien sûr, une révision réclamée en Côte d'Ivoire depuis des mois, répétée depuis que la justice ivoirienne a ordonné la radiation de l'opposant de la liste électorale fin avril.
De son côté, le patron de la CEI insiste. À 5 mois de la présidentielle, le délai est trop court. Une opération de révision mise à jour comporte en moyenne 6 à 7 mois d'opération. Vous comprenez donc l'impossibilité de conduire une autre opération de révision de la liste électorale au risque de compromettre la tenue de l'élection du président de la République à la date constitutionnelle. Pour Ibrahim Coulibaly Cuibert, la liste est définitive et crédible. Le magistrat précise que la CEI exécute les radiations ordonnées par la justice. Les concurrents à la présidentielle éligibles pourront, eux, commencer à collecter les parrainages des citoyens à partir de la fin du mois en vue de dépôt de leur dossier de candidature. Le Soudan devrait avoir un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Le Premier ministre Kamel Idriss a dissous le gouvernement intérimaire ce dimanche 30 mai et a ordonné aux chargés des affaires des différents ministères de s'occuper des affaires courantes jusqu'à nomination des nouveaux ministres. Kamel Idriss a été nommé à son poste il y a tout juste 2 semaines par le chef de l'armée, le général Al-Burhan. Ancien haut fonctionnaire de l'ONU, sa nomination divise au sein de la classe politique et de l'armée. La mission du nouveau Premier ministre soudanais s'achève très compliquée et semée d'embûches, non seulement parce que l'effort nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires et pour reconstruire le Soudan est colossal, mais aussi et surtout parce que cette nomination n'a pas été le fruit d'un consensus national. Elle divise au sein même des forces communes qui soutiennent l'armée. Certains partis politiques refusent de nommer un Premier ministre avant de mettre fin à la guerre. D'autres considèrent que la nomination d'un Premier ministre par le chef de l'armée est illégale. Cette nomination de Kamel Idriss a cependant été saluée par un certain nombre de pays arabes et africains. L'armée, de son côté, affiche le caractère civil du nouveau Premier ministre pour plusieurs observateurs. Cette nomination constitue une bouée de sauvetage pour l'armée isole sur la scène internationale depuis son coup de force contre le gouvernement Hamdok en 2021. L'adhésion du Soudan était également suspendue au sein de l'Union africaine. Khartoum espère ainsi reprendre l'initiative. Aux États-Unis, le suspect de l'attaque au cocktail Molotov contre un rassemblement pour les otages israéliens détenus par la Hamas a été inculpé de crimes de haine et risque la prison à perpétuité. Lundi 2 juin, les autorités du Colorado où a eu lieu cette attaque ont donné plus de détails sur cette affaire qui suscite de nombreuses réactions, notamment politiques. Près de 24 heures après son arrestation, Mohamed Sabri Soliman est passé devant le juge en tout et pour tout 2 minutes. Une première audience de routine pour lui notifier les charges qui pèsent contre lui. Une vingtaine de chefs d'accusation, dont ceux de tentative d'assassinat et détention d'engins explosifs. Lors d'une conférence de presse, les enquêteurs ont expliqué qu'il avait tout avoué. Aux policiers, Mohamed Sabri a expliqué avoir planifié cette attaque durant 1 an, qu'il fallait tuer tous les sionistes. Les autorités insistent d'ailleurs sur le fait que son but était clairement de faire le plus de victimes possible, puisque 16 cocktails Molotov non utilisés ont été trouvés en sa possession lors de son arrestation. Cette attaque fait forcément beaucoup réagir. Donald Trump, sa porte-parole, ou encore la ministre de la Justice, tous ont déclaré « Cette haine n'a pas de place dans notre pays ». Certains proches du président n'hésite pas à utiliser cette affaire pour appeler à une politique migratoire encore plus stricte. Mohamed Sabri Soliman est arrivé aux États-Unis en 2022 avec un visa touriste avant de faire une demande d'asile qui était toujours en cours. Nous devons en finir avec cette migration suicidaire, a écrit Stéphane Millier, le monsieur migration de Donald Trump. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.